Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes coloriages terminés du mois de mars. Donc il y en a très peu, j'ai très peu colorié, je vous expliquerai pourquoi après. Je vais commencer par les coloriages mystères, comme ça c'est fait. Si les solutions ne vous intéressent pas, je vous mettrai directement le temps ici pour savoir où vous pouvez aller dans la vidéo pour éviter d'être spoilé. Donc ce mois-ci j'ai fait ces deux-là. Donc j'ai commencé par faire les coloriages avec des lignes comme je fais habituellement. Et puis j'ai essayé la technique avec les petits ronds. Donc c'est pas encore top, mais je voulais voir si ça changeait vraiment quelque chose et surtout ce que ça rendait en vrai. Et effectivement, je préfère le rendu avec les petits ronds. Pas parce que ça ne fait pas de traces, parce qu'il y a toujours des traces évidemment, mais parce que les couleurs sont plus homogènes en fait. Si on regarde du côté du chat, surtout ça se voit, même dans le fond et même sur le vert. En fait, on voit qu'il y a plusieurs... Je suis repassée plusieurs fois à certains endroits, et ça fait vraiment des différences de couleurs très marquées. Qu'avec les petits ronds, au moins, la différence est là, mais un peu moins importante. Donc, par exemple, si on regarde ici, aussi j'ai fait des ronds assez larges. On peut toujours les resserrer, j'imagine. Mais comme ça ne me dérange pas non plus. Donc, je crois que je continuerai à faire comme ça. Voilà. Ici, par exemple, j'ai essayé d'en faire des plus resserrés. Ça va un peu... C'est déjà pas mal. Donc voilà. Alors, en coloriage, il y a aussi celui-ci que je vous ai déjà présenté. Donc j'essaye d'avoir une luminosité correcte pour vous montrer le reflet de mauve dont j'avais parlé la dernière fois, mais c'est pas facile. Hein. Donc comme j'ai dit, j'avais fait le fond à l'aquarelle, le coloriage je pense que je les ai fait au Holbein. J'ai repassé au Neocolor 2 sur l'aquarelle pour donner cet effet un peu mauve, et ça je l'ai fait à l'aquarelle nacrée, et j'avais fait les contours au feutre Faber-Castell argenté. Voilà. Et l'autre coloriage, c'est le coloriage en duo avec Muriel de la chaîne Muriel Nail Art et Coloriage. On avait choisi, je lui ai proposé de faire un coloriage dans Livre Sereine en duo. Elle a accepté et on a choisi ce coloriage-ci. Donc, elle avait le thème ange et moi j'avais démon pour faire un coloriage sur un thème. Et j'ai tout colorié au Pablo de Carandache, sauf la peau que j'ai fait aux luminances. Pardon. Et donc, le fond, j'avais commencé par faire un fond en Neocolor 2, et puis je n'étais pas ravie du résultat, même si en fait il y avait toujours un petit effet de fumée qui était assez sympa, mais je trouve que le papier boit la couleur, enfin je sais pas, c'est très bizarre avec l'aquarelle, je ne le ferai plus. Et donc, j'avais envie de faire une lune rouge. Ça, j'ai essayé de laisser des traces de rouge un peu partout, sur les cheveux, sur les personnages, pour que la lune soit vraiment envahissante, on va dire. Donc voilà, c'était... Enfin, je trouve que ça fait pas vraiment démon, ça fait plus sorcière que démon, mais j'espère que mon coloriage te plaira, Muriel. J'ai vu sa vidéo hier, donc j'ai vu son coloriage à elle, je trouve vraiment super beau. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, si ça vous intéresse. Et alors oui, elle expliquait que parfois c'est pas facile de savoir de quoi il s'agit. Ça, j'ai aussi compris que c'était du tissu qui pendait, ça, je sais pas trop ce que c'était. Dans les fleurs aussi, c'est pas facile de s'y retrouver. D'ailleurs, j'en ai raté une là, je m'en suis rendu compte quand je coloriais en vert, mais tant pis, ça se voit pas. J'avais aussi essayé de faire de l'aquarelle sur les fleurs, mais c'était pas top. J'ai essayé... je crois que j'ai fait quand même les feuilles là au Neocolor 2 et je suis repassée après pour faire des ombrages, mais vraiment l'aquarelle c'est pas bien sur ce papier. Et donc, je sais aussi que il y en a plusieurs qui me demandent quelle couleur j'utilise dans les luminances pour les peaux. Donc cette fois je les ai pris avec moi.
Et je vais pouvoir vous le dire en fait. Donc j'utilise souvent soit l'un soit l'autre, c'est jamais ensemble. Ceci, donc c'est le 242 et le 801. Donc ça c'est pour faire les zones de lumière sur la peau. Donc si j'ai envie de faire une peau un petit peu plus mate, je prends celui-ci. Et si je veux une peau un peu plus ivoire, je prends celui-là quoi. Pour faire vraiment les zones de lumière, je ne colorie pas. Quand je colorie, je mets pas une couche de clair partout et puis après je commence par le foncé moyen, on va dire. Donc j'utilise celui-ci. Ça c'est très souvent, peu importe si je veux que la peau soit foncée ou pas. Donc ça c'est le 876. Donc ça c'est celui sur lequel je base ma peau, enfin les ombres et tout ça. J'utilise ensuite celui-ci, donc le 077. J'utilise aussi le 069. Désolée, je suis un peu... Alors après je regarde, mais normalement ici, si jamais je veux vraiment que la peau ait un côté un peu ombré foncé, j'utilise aussi celui-ci, le 407. Ou le 46, ça dépend un peu. Mais ça c'est vraiment très léger, j'utilise très peu. Et alors aussi celui-ci qui est le 832 pardon. Donc ça c'est celui que j'utilise pour passer sur tout. J'utilise aussi celui-ci quand la peau est un peu plus... Ah, d'ailleurs en fait celle-ci, en fait elle est plus foncée en vrai, hein. Là c'est un peu plus clair. Mais celle-ci et celle-là, j'ai utilisé ça par exemple pour comme clair partout sur le corps. Après être passée avec l'autre crayon aux zones que je voulais illuminer, comme en maquillage quoi. Et ici c'est ocre brûlé, 10% justement. Et le noir j'utilise seulement pour les zones comme le brun, mais c'est très rare. Le noir c'est vraiment très rare pour les portraits. C'est plus pour des zones où je voudrais vraiment accentuer l'ombre si le brun n'est pas suffisant. Voilà, comme ça vous savez. Maintenant, si vous voulez que je vous fasse... J'avais dit que je ne ferais pas ça parce que je me sentais pas à l'aise, mais si vous voulez que je vous montre en vidéo comment je colorie les portraits, il n'y a pas de problème, vous pouvez me le dire. J'essaierai de faire ça rapidement, mais c'est pas gagné. Et donc la raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup colorié ce mois-ci, c'est celle-ci. Donc certains peuvent déjà s'imaginer de quoi je parle s'ils ont vu mes dernières vidéos, mais en fait j'ai refait mon nuancier, mais cette fois en cartes, donc les cartes qu'on peut retirer avec la couleur dessus. J'ai fait ça pour presque tout. J'arrive au bout. Et j'en ai marre. Oh mon dieu. Donc ici j'ai mis des intercalaires parce qu'ils étaient dans la farde, mais en soi c'est pas vraiment nécessaire. Donc ici j'ai mon aquarelle White Knight, j'ai les corps, les Kuretake, Winsor & Newton, Coliro, les nacrés, les Bruchot. Ensuite dans les crayons aquarellables j'ai les Intense, les Muséums. Et puis après j'ai les crayons. Donc là je n'ai fait que 2 gammes, je crois 3 gammes. Donc j'ai fait les luminances parce que j'étais occupée avec eux. Donc, que j'ai classé du coup à ma façon. Donc ça n'a rien à voir avec la façon dont ils sont classés dans les boîtes ou dans les trousses, pour ceux qui sont en trousse. Et en fait ce que j'aime bien avec ça, c'est que si je veux
essayer de voir quelle couleur irait bien avec lesquelles. Il suffit de retirer la carte et de les mettre l'une à côté de l'autre pour voir si ça peut passer ou pas. Donc les Pablo. Donc je vous passe rapidement parce qu'il y en a beaucoup quand même. Et alors hier j'ai fait les Holbein, qui sont quand même vraiment très pigmentés, hein, quand je vois par rapport aux autres. J'ai eu moins de difficultés à faire les cartes avec ces crayons-ci qu'avec les autres. Parce que la texture des cartes est très bizarre en fait. Hein. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente. Mais... Donc voilà, il me reste encore les Prisma et les Polychromos à faire. Et puis après, normalement, je suis bonne pour les crayons. Je ne pense pas que je vais le faire pour les Neocolor, ni pour les feutres, parce qu'il suffit que je regarde le bouchon. Quoique que les Tombow, la couleur n'est pas toujours la même sur les bouchons, et ça me fatigue. À chaque fois, je dois swatcher pendant 10 minutes pour essayer de trouver la couleur qu'il me faut. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Moi, je vous dis à plus tard pour